Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc merci vraiment de faire preuve de discernement. Je voulais vous remercier comme habituellement pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, aux fidèles, à ceux qui me suivent depuis le début. Donc on va partir sur du général. Je sais pas, on va voir, vraiment on va voir, parce que là je n'ai aucune idée de savoir où on va nous mener. Allez, on y va. Bon, on a un super joli soleil, mais alors il y a un vent. C'est bien parce que les vents en Bourgogne, je ne les connais pas du tout. Donc je ne sais pas ce que ça nous réserve. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, t'as voulu voler, toi, tu vas où comme ça? La gestation. On a des projets en cours. C'est en train de prendre place. Alors. Des projets dans son foyer, dans sa maison. On ne veut plus se sacrifier. Bravo. J'ai qu'une chose à vous dire, bravo. Le sacrifice, on a la gestation à la maison. Donc, on a des projets au sein de son intérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus du tout se sacrifier. On en a marre de se sacrifier. Vraiment. Hier, j'ai vu le live de Luc Baudin. Et là, il est en rediffusion. Je vais encore le réécouter parce que j'aime bien écouter 2 fois les choses. Allez le voir. Il a publié, là, ça fait à peu près 1 heure. Le live fait, je crois, 1h30. Très intéressant. Vraiment. Les personnes qui sont un petit peu dans le questionnement sur la spiritualité, qui se cherchent, allez voir ce live. Je l'ai trouvé hyper intéressant. C'est avec un autre docteur, là, je ne sais plus quoi. Voilà, vous verrez le dernier live de Luc Baudel. Hein, il est vraiment sur les expériences de mort imminente. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Fermez la parenthèse. Oui, merci. Non, je ne m'éparpille pas, non. Et là, il fallait en parler. Ouais, il y a quelque chose qui nous a perturbés là. Il y a eu un événement, quelque chose de très compliqué qui nous a fait prendre conscience qu'on était dans le sacrifice. Donc là, on projette, voilà, on met en place de nouvelles choses et je pense qu'on a aussi une nouvelle façon de voir les choses. Alors, perturbation. Et ça nous a obligé de faire de faire un voyage intérieur là. On a dû aller voir au-delà des apparences, aller voir au fond de nous. Pourquoi? Et on a pris conscience qu'on était dans le sacrifice. On a le voyage là. Oh, ben ça promet là. Ça promet. Alors, on continue. J'ai des personnes qui veulent s'éloigner des grandes villes, là, qui en ont marre, qui sont fatiguées de toute cette effervescence qu'on retrouve dans les villes, ce stress, ce bruit, cette pollution, tout ça. On veut plus. On recherche la bienveillance, on recherche des gens vrais, des gens authentiques. On a ce besoin de se détacher de tout ce superficiel, de tout ce paraître. Dis donc, il y a un beau voyage là, qui a été fait. On a appris également, ce voyage intérieur nous a appris également d'être bienveillant avec nous. On sort de cette autoflagellation là qu'on avait tendance à faire. Alors, on continue là. Ouf,
Je n'ai pas vu la carte de deck. Je ne l'ai pas vue. Non. Allez, on va voir un petit peu là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la gestation? Oui, il y a eu un voyage intérieur intense là. Intense. Et oui. Et là, ce projet qu'on a en nous, il est en train vraiment de prendre forme là. On a le printemps posé dessus. Ça veut dire que ça y est, ça commence vraiment à se mettre en place. Vous savez, comme le printemps, la nature qui renaît, qui tout ça. Et là, c'est en train vraiment de naître au fond de... Comme si c'était au fond et que ça remonte là. J'entends, c'est limite un besoin vital. Besoin de reconnexion avec la vraie vie, avec la nature, se détacher de tout ce qui est matériel. J'ai bien envie de vous dire de la matrice, quoi, qu'il y a dans les grandes villes. Moi, des fois, quand je m'éloigne un peu trop de mon moi profond, j'aime bien aller dans une grande ville et m'asseoir. Je m'assois, puis je regarde les gens. Je vous assure qu'après, waouh, ça fait du bien parce qu'on se rend compte que les gens, c'est des robots. Surtout dans les grandes villes. Ça court de partout. Des fois, ça se percute. Bon, pas méchamment, mais voilà. Ça se bouscule, ça se dit pas pardon, ça se dit rien du tout. Ça prend pas le temps de vivre. Ouais, là, il y a un vrai besoin de reconnexion avec la nature, là. Hein. Pourquoi le sacrifice? Le petit guide, là, pourquoi le sacrifice? On a pris conscience de notre sacrifice depuis l'été dernier. On a pris conscience qu'on se sacrifiait. Chez l'automne, il était posé dessus. Oh, joli le message que vous me faites parvenir. On a eu certainement un événement très marquant qui est venu, qui vous a brûlé, mais qui vous a brûlé au fond de vous, qui vous a vraiment touché, qui a eu cet effet dévastateur comme le feu, et qui a fait tomber toutes ces espèces de barrières, tout ce que vous vous étiez mis, et vous vous êtes rendu compte que vous viviez dans le sacrifice. Ça vous a dépouillé de votre être. Comme l'automne, les arbres se dépouillent des feuilles. Ils vont finir par me rendre poète, vous allez voir. Genre, je vais sortir un livre de poésie. Dis donc, là, ils m'ont envoyé une sacrée jolie image, quoi. Comme s'il y avait une grande... L'été, ça représente le soleil, la chaleur du soleil. Comme si cette boule de feu, la rentrait en vous, paf, faisait tout exploser et vous dépouillez de tout ce que vous aviez en vous. Ben, dis donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ça a été quand même... Ah oui, vous vous rendiez compte que vous étiez dans un endroit stérile. C'est-à-dire que vous aviez beau être dans le sacrifice, ça ne suffisait jamais. Vous n'étiez plus en vibration avec votre être profond. Et il y a eu cet événement, ça a tout fait péter, quoi. Ça vous a mis face à vous-même. Ça vous a mis face à vos plus grandes peurs. Ça vous a mis face à votre sacrifice. Vous aviez pris conscience que vous sacrifiez votre vie, j'entends pour les autres ou pour quelqu'un d'autre. Que la situation dans laquelle vous étiez, ça ne vibrait plus du tout, du tout, du tout avec vous. Ouais, on est sorti de l'illusion, là. On est sorti de l'illusion. En faisant ce voyage intérieur, ce long cheminement à l'intérieur, on est sorti de l'illusion. On voit les choses réellement. On ne veut plus se mentir.
Ok, ouais, c'est un cadeau qu'on vous a fait là. C'est un cadeau. Et ce besoin que vous avez de vous reconnecter, de quitter la grande ville, parce que je vois vraiment des personnes qui quittent la grande ville pour se mettre vraiment au vert. Peu importe, la mer, la montagne, la campagne, on s'en moque. Mais vraiment pour s'extraire de cette vie de fou où tout le monde est stressé, où tout le monde court, où c'est tout du paraître, où c'est qui va être plus fort au travail, toujours vouloir gravir, gravir, gravir. On veut s'extraire de tout ça. On veut retrouver un monde authentique, un monde de vrai. Vous allez vous faire ce cadeau. Et il est là, la gestation, là. C'est j'ai des personnes qui veulent tout partir. Ouais, on va faire ce premier pas. Et là, on va faire ce premier pas. Je pense qu'on a déjà enclenché des changements. Donc, si on nous parle de ce message, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui doutent, qui ont encore un petit peu à se dire, est-ce que je vais en être capable? Est-ce que ça va donner quelque chose de bien? L'inconnu fait peur. Voilà. Parce que là, j'ai des personnes qui ont tout envoyé valser là. Nettoyage de printemps avant l'heure. Je vous garantis, allez-y. Moi, je l'ai fait personnellement il y a quelques années. Et je ne le regretterai jamais. Mais vraiment. Et au pire, ça ne fonctionne pas. Vous tombez, eh bien, on se relève et on reprend la route. Ouais, on a besoin d'échanges, d'échanger avec des êtres humains, mais vraiment dans la... Plus dans de faux semblants, on veut sortir de tout ça. On a vraiment ce besoin d'y aller, quoi, de foncer, de se dire non mais stop en fait. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, je ne sais pas quels événements vous avez suivis, mais ça a eu au moins le mérite. Donc si vous êtes encore un petit peu dedans, là, où c'est très très inconfortable, prenez de la hauteur et voyez quel mérite ça a, c'est que ça vous a métamorphosé à l'intérieur complètement, ça vous a sorti de ce conditionnement dans lequel on nous plonge dès tout petit. Vous savez, une belle vie, il faut avoir un bon travail, une belle maison, une belle famille, une belle voiture, il faut pouvoir étaler sa richesse. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça. Et comme j'aime souvent vous le rappeler, parce qu'il y a des personnes qui ont des fois un petit peu de mal à l'intégrer, on arrive, on est nu sur Terre, et on repart, on est nu. Point barre. Vous pouvez accumuler des montagnes d'or. Le jour où vous partirez, ça restera là, hein, je vous le dis. Voilà. Donc, bon. Et là, j'ai des personnes qui en prennent réellement conscience. Vraiment. Alors, attention, je ne dis pas que l'argent ne sert à rien. Malheureusement, on est dans une société où on a besoin d'argent. Ne serait-ce que pour payer son électricité. Rares sont les maisons qui sont 100% autonomes. Ça commence à arriver, mais c'est pas encore ça. Donc, on a besoin d'argent. On a besoin, on ne vit pas de troc, d'échange. Non. On a un besoin. Mais de là à avoir pour objectif là d'avoir la vie parfaite, blindée de diplômes, blindée d'argent, ce qu'on renvoie comme image de quelqu'un de magnifique, alors que derrière la façade c'est tout moche, on comprend que c'est fini, on ne veut plus de tout ça. Moi, comme je dis souvent, j'ai travaillé pour des personnes très aisées, mais vraiment, des magnifiques maisons avec piscine à débordement sur la mer, enfin bref, le truc, voilà. Et dans ma seconde partie, j'ai été chez des personnes âgées qui vivaient dans des espèces de, je ne sais même plus si on peut appeler ça maison, perdues au milieu de nulle part, où l'électricité, on se demande comment elle faisait pour fonctionner. Vraiment des trucs, ben, je peux vous garantir que les personnes qui vivaient dans ces maisons, ce que j'appelle les boui-boui, étaient 100 fois plus heureuses que les personnes qui vivaient dans ces grandes maisons avec piscine à débordement et tout. Elles avaient un recul sur la vie, mais c'était waouh! Donc, si vous doutez de ce qui est votre... l'appel de votre âme, si vous doutez, si vous vous dites, mais non, mais je ne peux pas faire ça, comment je vais faire? Mais bien sûr que vous pourrez. Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon. Les changements, ben voilà. On a peur des changements. On a peur de cette métamorphose qui est en train de s'opérer en nous. On se dit, mais qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors souvent, quand on est sur ces gros changements intérieurs, on passe par des perturbations, ce que j'appelle d'ailleurs, je crois qu'elle est sortie là. Oui, on est là. Elle est là, les perturbations. C'est-à-dire qu'il y a parfois, on est là, on est bien, d'un coup, on se met à pleurer. C'est normal. Ça purifie, ça nettoie. On est en train de nettoyer ce que j'appelle toutes les programmations parasites. Alors, des fois, on me dit, c'est souvent que j'entends sans guidance privée, mais c'est quoi une programmation parasite? C'est une programmation qu'on nous a mis dans la tête. Souvent, ça vient des parents et c'est vraiment très involontaire. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas exprès du tout. Mais quand on y repense quelques années plus tard, on se dit, mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à ouvrir leur cœur, qui ont le cœur fermé, qui ont du mal à dire les choses, qui ont du mal à montrer leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'on était dans une époque où quand un petit garçon est tombé, qui pleurait, qu'est-ce que disaient les parents avant toute chose? C'est pleure pas, un garçon, ça pleure pas. Un garçon, c'est fort, c'est costaud. Le cerveau, il enregistre. Donc forcément, dire ses émotions, montrer ses émotions, c'est être faible. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle, c'est un exemple parmi tant d'autres, une programmation parasite. Bien sûr qu'un garçon, ça a le droit de pleurer. Ouais, bon, on est en train de finir son travail sur soi, là. On est sorti de l'illusion. Il nous reste encore des petits résidus. Oh, il y en a un qui est en approche. Il nous reste des petits résidus encore un petit peu. C'est normal. C'est normal, là on finit, voilà, vous savez, comme que par exemple, quand on peint un mur et que des fois il y a des gouttes par terre, il faut nettoyer les petites gouttes pour que ce soit nickel, eh ben on en est là. On en est là. Oui, là on quitte vraiment tout, j'ai la carte du notaire qui sort là. Ça veut dire que... J'entends, j'ai des personnes qui vendent tout là. Maison, tout, on vend tout, on s'en va. On va aller dans un endroit où on sera bien. Où on aura vraiment, on pourra vivre en fait la vie comme on la perçoit maintenant. On a fait une telle reconnexion avec notre âme qu'on a acté un mariage céleste, si je peux dire, avec le haut. Alors, appelez-le comme vous voulez. Vous connaissez mon point de vue. Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent Allah, il y en a qui l'appellent Jésus, il y en a qui l'appellent la source. Je m'en tape, puisque pour moi, le message reste le même. Voilà, peu importe. Après, c'est ce que l'homme en fait. Il en fait un peu n'importe quoi. Ça, c'est pareil. Mais pour moi, c'est tout pareil. Tout, vous prenez tous les messages, ils vont tous vous demander pareil, d'être dans la bienveillance, dans l'amour, dans le pardon. Et vous pouvez tous les prendre, le message souche, c'est le même. C'est l'être humain qui en a fait n'importe quoi. Tant pis pour eux. C'est qu'on est vraiment, vraiment, vraiment connecté avec le haut. On apprend à reconnaître les signes, on apprend à écouter son intuition, on apprend à voir au-delà des apparences. C'est magnifique, là. Oui, mais là, j'ai des vieilles âmes, là. Hein. J'ai des vieilles âmes. Bon, il a fallu certainement passer par... parce que j'ai la loi. La loi, c'est tout ce qui est loi, voilà. Il a fallu certainement passer par la justice de l'homme. Moi, je l'appelle la justice de l'homme. Je ne sais pas si c'est vraiment une justice, mais bon, bref. Pour acter ces changements, pour acter... je pense qu'on va arriver, il y a... Ouais, le désert, on a traversé un très, très, très long désert, là. Il y a vraiment eu un événement qui a été...
J'ai vraiment cette image de feu, d'une boule de feu là qui vous tombe sur la tête. Ah ouais, le désert, le chagrin, ça vous a plongé vraiment dans quelque chose de très difficile. Ça vous a gelé le cœur. Ça vous a gelé le cœur. Ouais, c'est ça, la femme. Je viens de me rendre compte que l'homme, lui, il a une corne là, et la femme, elle a une corne dans le dos. Je ne sais pas pourquoi ils mettent des cornes à ces bonhommes-là. Pourquoi ils ont des cornes? Voilà. Je vous cache là, parce que sinon, ils vont me dire qu'elle est nue. Mais bon. Ah oui, là, j'ai des... On a repris son pouvoir. Complètement. On nous parle des balances, Gémeaux, Verseau. Les signes d'air. Oui, c'est ça. Balance, Gémeaux, Verseau. Bon, je donne des signes. Mais c'est juste comme ça. C'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment avoir des signes. Voilà, ça c'est pareil. C'est encore... parce que je sais qu'arrivé à un certain âge, il y a quand même l'ascendant qui prend le dessus. Moi, j'ai pas de chance. J'ai l'ascendant taureau et... En signe chinois, j'ai le buffle. La lumière, on est parti là. Voilà. On a été dans le noir, ça nous a plongé dans un noir profond. Et on est parti récupérer notre lumière. J'ai des gens qui partent tout, qui claquent tout, et qui partent recommencer ailleurs, dans un endroit qui sera beaucoup mieux pour eux, beaucoup plus en adéquation. On a besoin de se reconnecter à la vraie vie, plus à cette espèce de vie qu'on cherche à nous imposer. J'ai qu'une chose à dire, c'est bienvenue dans mon monde en fait. Bon, alors vous inquiétez pas, vous allez passer pour des huberlus, des fous, des marginaux, des quelqu'un de très spécial, enfin on s'en tape. Moi au moins maintenant, je peux vous garantir qu'on ne vient plus m'embêter. On se dit on la laisse, elle est folle. Comme ça, moi je suis tranquille. Je vous assure, c'est un soulagement. Qui c'est qui est tombé? Le messager. Alors, il y a un message qui arrive pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce message? Commencez pas là avec un retour, hein? Je vous vois venir, hein? Non. Il y a un message très important qui arrive à vous. Alors, est-ce que vous attendez des papiers? Est-ce qu'il y a un message qui arrive là? Ah, un message qui vous mène vers votre abondance. Donc, si vous attendez la validation de papier, ça arrive, vraiment. J'en ai peut-être même là qui vont changer carrément de pays. Ah oui, on veut se reconnecter à la Terre, là, on a le monde minéral, quoi. Voilà. On veut vraiment se reconnecter au tout, là. On comprend que ce soit le monde minéral, animal, végétal, tout est lié. Tout est lié. Alors, parfois, j'ai des personnes qui me disent « Mais je ne comprends pas, j'ai tout quitté, j'ai tout recommencé ailleurs et pourtant je ne suis pas bien. » Ben oui, parce que si tu t'en vas, mais que tu ne soignes pas tes blessures à l'intérieur, ou que tu ne fais pas un chemin de compréhension, tu peux faire 50 000 km. Hein. Là-dedans, ça sera toujours pareil, ce ne sera pas nettoyé. Donc forcément, non, ça ne sert à rien d'aller partir à Babelwed City, là-bas, dans l'espoir de tout recommencer à zéro, si le travail à l'intérieur n'a pas été fait. Forcément. Vous pouvez prendre un objet cassé, le mettre dans une belle boîte bien entourée. Quand on ouvre le paquet, c'est encore cassé dedans. Hein. Donc bon, ouais, ça vous a un petit peu joué sur la santé là. Ou j'ai peut-être des personnes qui ont eu des problèmes de santé, ont appris une maladie et ça leur a fait tilt dans la tête. Et elles ont compris qu'il fallait repenser son mode de fonctionnement, son mode de vie. Ah, celui-là, le message, ouais. Des personnes qui ont appris à s'aimer. Des personnes qui ont appris à aimer la vie. Des personnes qui sont heureuses, qui disent merci pour chaque jour qui passe. Des personnes qui ont compris l'importance de ce qu'on vivait sur Terre.
Il est beau, il est très joli ce message. Vraiment. Donc, je pense que là, on est en train de me donner ce message pour les personnes qui sont justement en train de mettre en place tout ça et qui n'en voient pas le bout. Gardez confiance, ça va aboutir. La gestation, on est encore un petit peu en gestation. Ça prend forme. On s'est reconnecté à son enfant intérieur. On a retrouvé son insouciance d'enfant, son espièglerie, tout cela, tout cela. On retrouve à nouveau l'espoir en la vie. On retrouve à nouveau confiance en la vie. On a une autre façon d'appréhender les choses. Un petit peu comme si on avait appris. La vie vient de nous donner une magnifique leçon. Et les plus belles leçons, c'est celles que la vie nous donne. Après, j'ai rien contre les profs et qui nous donnent de belles leçons à l'école aussi, enfin certains. Mais, parce que vu ce qu'on est en train de faire de l'éducation nationale, je commence à émettre des doutes certains. Mais bon, je suis bien contente de ne plus avoir d'enfants en bas âge. En fait, on a transmuté ce feu qui nous a brûlés, c'est-à-dire que ce truc qui nous est arrivé, qui nous est tombé comme une boule de feu sur la tête, qui nous a couchés par terre, on l'a transmuté pour faire en sorte, c'est très joli, hein, de rallumer la flamme en nous et de retrouver ce feu sacré que chaque être humain a en nous. Je vous dis que je vais finir par être poète. Poète, poète. Oui, non, là, alors le feu, c'est aussi les signes de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Lion, Bélier, Sagittaire. Ah, puis on a l'air, le feu, et on a eu l'eau, là, tout à l'heure. Où elle est l'eau? Non, on n'a pas eu l'eau. C'est la mer qu'on a eue. Ouais, on retrouve son insouciance. J'ai des personnes qui sont encore un peu indécises, hein, qui ont envie de faire ce grand saut, mais on a un peu peur encore. Ouais, mais vous êtes en période d'initiation, là. On est en train de vous initier. C'est pour ça que c'est encore un petit peu inconfortable. Surtout, ne perdez pas la foi. Continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Certainement, avez-vous beaucoup de synchronicité. Alors, quand on me dit, mais à quoi ça sert les synchronicités? Les synchronicités, quand on en voit beaucoup, je ne vous parle pas une de temps en temps, mais quand nos journées sont remplies de synchronicité, c'est un petit peu comme si vous étiez sur un chemin très sombre où vous ne voyez pas. On vous met des petits lampions pour éclairer ce chemin. Donc là, on est en train de vous dire, vas-y, continue, tu es sur ton bon chemin. Bon. Ouais, là, certes, j'ai affaire un peu à deux groupes de personnes. J'ai des personnes, je pense que ça a dû toucher la santé et ça a été foudroyant pour vous parce que ben, vous ne vous y attendez pas. Je parle pas d'un rhume, hein, on est bien d'accord. Mais ça vous a obligé à vous mettre face à la réalité des choses, à vous dire je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux plus courir après le boulot, à être dans le sacrifice, je suis en train de me sacrifier, pourquoi ? Pour du paraître, pour ce qu'on a pu me programmer dans mon petit cerveau. Par contre, j'ai d'autres personnes là qui viennent de vivre une séparation très, très, très difficile, où leur monde s'est effondré. Ça les a plongés dans la nuit la plus totale. Et alors là, c'est rigolo parce que, bon, vous voyez pas le tableau, mais en opposition, j'ai la nuit et la lumière. Magnifique. Et qu'est-ce que j'ai au milieu? Je vous le donne en 1000. Monsieur, avec sa jolie corne sur la tête. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur-là? Pourquoi il pointe le bout de son nez? Alors, oui, je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu une séparation, mais alors un truc, ça a été, waouh, on s'y attend pas. Là, j'entends, toute ma vie s'est écroulée. Le conquérant. Et oui, on repart à la conquête de sa vie, là. On a une très, très belle élévation. On va prendre notre oracle.
Bon, on va essayer de... Voilà. C'est inconfortable. Ok. Mais oui, j'ai des personnes qui veulent couper complètement avec une vie. Une ancienne vie, là. Alors, qui c'est qu'on va prendre, là Tiens, 77. On va essayer, au moins ça va nous approfondir sur... Effectivement, il y a de la communication qui arrive là, de la communication importante. Donc, si vous avez l'impression que vos projets, ça bouge pas, c'est bloqué, ça se débloque. Ça se débloque complètement. Bon, il y a une belle élévation financière. Hein. Donc, n'ayez pas peur pour le financier. Si c'est le financier qui vous freine, n'ayez pas peur, vraiment. Ouais, non, ok. Voilà. Il y a de jolies, une très belle élévation. Et là, on est bien protégé. Et on passe des accords, des contrats. Voilà, on échange avec quelqu'un. C'est protégé. Et c'est vraiment pour permettre cette élévation. Oui, là, on mute là. On mute. Ça a switché dans le cerveau. Le mental, paf, KO. L'ego, paf, KO. Et le cœur qui a repris le pouvoir. Génial. Ah, c'est ça, on coupe. On coupe, paf, ça y est, terminé. On coupe, on arrête et on repart sur une nouvelle base. On repart avec l'insouciance d'un enfant. Ça fait plusieurs fois qu'ils me le disent, là. Bon, ok. Donc voilà, vos prières sont bien entendues. On arrive à y voir beaucoup plus clair. Il y a bien de la communication qui vient pour justement débloquer certaines choses. Acter des changements, peut-être une vente de maison, on attendait ça pour pouvoir bouger. Peu importe, on acte, les papiers qu'on attendait arrivent. Pour mieux satisfaire nos propres envies. Je le cache parce que la madame, elle a quand même un popotin en royal qui est assez conséquent. Elle peut s'asseoir, elle ne manquera pas la chaise. Je ne comprends pas pourquoi on nous montre son postérieur royal à ce point-là sur la carte. Alors. On a bien été malade, hein. On a pris quelque chose en pleine figure là, qui a bien été douloureux. Mais ça a été la clé. Il y avait besoin de ça. Ça a été la clé pour pouvoir commencer à envisager une autre façon de voir les choses. De ce fait-là, on a mis en place de nouveaux projets. On a des projets en gestation qui sont sur le point de se finaliser. Donc, si vous pensez que c'est bloqué, non. C'est juste qu'il y a certains trucs qui demandent un peu de temps. Ah ben voilà, on me dit oui. Voilà. Donc oui, vous êtes bien sur le bon chemin. Oui, ça va se débloquer. Oui, vous allez être en parfaite harmonie avec vous-même. Oh oui. Et on ne fera plus de retour en arrière. Niet. Pas de retour en arrière possible. Du coup, ça fait quoi? Ben, ça vous ouvre de nouvelles opportunités. Ça vous ouvre de nouvelles opportunités. Ça vous sort de cette espèce d'engrenage là dans lequel vous étiez, où voilà, on est là, on tourne, on ne sait pas trop où on va, mais on tourne. Vous savez, comme le hamster dans sa roue, là, il tourne, il ne sait pas pourquoi, mais il tourne. Il a peut-être l'impression de courir. Je sais pas. Ouais, on s'écoute. On a appris à s'écouter. On est paré à toute éventualité. Voilà, on sait que la vie peut être faite d'imprévus, on se laisse porter. Voilà. Là, il y a des personnes quand même qui ont eu affaire à des gens un peu manipulateurs, rusés, qui n'ont pas hésité à vous la faire à l'envers.
Ah, il y a eu des pleurs. C'est rapide, là, ça se débloque, voilà. Là, c'est très rapide. Là, on est vraiment sur du déblocage. On mute. Vous voyez, on tournait dans ce sens-là. Paf, on a décidé d'aller tourner dans l'autre sens. On veut plus être dans ce truc-là, là. On n'en a plus envie. On met bien fait à une situation, à un cycle. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un chemin qui est beaucoup plus en adéquation, qui nous permet d'avoir pris de la hauteur, de voir les choses avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de recul. Dis donc, quelle belle transformation. Ah ouais, j'ai des personnes qui ont décidé d'avancer, mais à leur rythme, qui veulent vibrer. Je vois des personnes qui marchent en dansant, là, comme si elles se sentaient libres, libérées d'un carcan, sorties d'une cage. Elles sortent d'une cage, complètement. Ah oui, c'est ça. On s'est reconnecté à sa spiritualité. C'est... Waouh! C'est très, très fort, là. Donc, si vous êtes là, dans cette situation, et que vous doutez encore... On me dit, ne doutez pas, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment là où il faut. Donc, même si c'est encore un petit peu dur, même si vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de mettre en place, ça avance pas, qu'il y a du retard dans les papiers, qu'il y a du retard dans ci, non, continuez, vous y êtes. Vous êtes sur le bon chemin. Tiens, je prends juste quelques cartes d'eau chaude. Mais dis-moi, il souffle fort le vent là. Alors, au chaud, qu'est-ce que tu nous dis? Toi, tu veux sauter, viens me voir. L'achèvement. On a trouvé la dernière pièce du puzzle et on est en train de la poser. Alors là, mais ça, les personnes qui sont concernées par cette guidance-là, ça fait déjà un petit moment là qu'il y avait peut-être des signaux d'alerte. Vous avez peut-être déjà dû avoir quelques petits rappels de nos chers guides, de comme vous voulez l'appeler. Allez-y. Je crois que je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Georges. C'est voilà, c'est universel. Ça avait commencé un petit peu à casser cette carapace-là. Là, j'ai vraiment des personnes qui se libèrent, mais complètement. Ah oui, regardez pourquoi faire. Pour aller... puis elle danse sous la pluie et sous le vent. Ça, c'est bien un truc que moi, je suis capable de faire. Comme ça. Ça s'entretient à une réputation. Moi, j'aime bien quand on me dit que je suis folle. Au moins, je leur donne raison. Quand je vais danser, là, qu'il fait pas beau, comme quand je vais à Brancion, puis que je me mets à danser sur l'herbe, et puis d'un coup, je regarde, on est en train de m'observer comme ça. L'air de dire, elle a dû s'échapper de l'HP le plus proche. Non, mais moi, je suis libre. Toi, tu es dans ta prison. Moi, mon esprit, il est libre. Ça te plaît pas, ben, tu vas voir ailleurs comment ça se passe. Voilà. Vous allez arriver à ça. Bienvenue, bienvenue dans le monde, le vrai monde. Ça saute, hein? Waouh! Eh bien oui, on a une transformation là. On a une réelle transformation, mais vraiment, on est sorti de sa cage dorée là, de son conditionnement là. On a décidé d'ouvrir grandes les portes et de sortir. D'aller vivre l'expérience de la vie, mais véritablement. Mais ça s'est fait dans la douleur. Et oui. Mais c'est... Oh, j'adore. Je vais vous montrer ce que j'ai en dos de deck. Je suis en train de vous dire, j'ai comme des personnes qui sortent d'une cage. Regardez. Hop! On a fait cette compréhension. On a compris qu'on était fermé dans une espèce de cage dans laquelle la société nous a plongé. Pourquoi faire? Pour aller, oh j'adore, pour aller vers ça, vers sa propre plénitude. Franchement, bravo. Bravo parce que pourquoi? Quand on est dans cet état-là, là, quand on est comme ça, on vibre très très haut. Et vous verrez, vous allez voir, vous allez attirer automatiquement de nouvelles personnes dans votre vie. C'est-à-dire que les gens qui jusqu'à présent faisaient le chemin de vie avec vous,
petit à petit vont s'éloigner parce que vous n'allez plus vibrer du tout comme eux. Mais d'autres vont rentrer dans votre vie. Et par contre, quand on vibre comme ça, oui, là, vous ouvrez la porte à quoi? À attirer votre âme sœur. Parce que c'est comme ça, on vibre tellement la plénitude, la joie, que ça se présente, là, voilà, c'est comme ça. Ça donne les possibilités de... Pourquoi? Parce qu'on ne l'attend plus, parce qu'on ne la cherche plus, parce qu'on a appris à se satisfaire à nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous attirez des gens qui vivent à la même hauteur que vous. Et vous allez voir, c'est magique. Alors, je répète qu'une âme sœur, ce n'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Une âme sœur, c'est peut-être quelqu'un qui est hyper proche de vous, avec qui vous aimez discuter et pour laquelle vous vous tenez la main pour faire un chemin de vie ensemble et vous vous épaulez mutuellement. On peut avoir un frère, une sœur comme âme sœur, on peut avoir un super bon ami, voilà. C'est quelqu'un qui vous accompagne dans la vie pour les bons, les mauvais moments, qui est toujours là, qui n'attend rien en retour, qui... Ah ouais, il y a une magnifique renaissance là. Là, il y a une magnifique renaissance qui vous mène vers la maturité complète. La maturité, la compréhension de la vie, tout ça. On sort du conditionnement là. Là, on est sorti du conditionnement pour aller sur une magnifique renaissance. Mais lui, il n'a pas peur quand même parce qu'il est en train de danser sur le lion, quoi. Mais ça, c'est moi qui danse sur le lion. Le lion se reconnaîtra. Ça, c'est moi qui danse sur le lion. Regardez ce petit bonhomme, là, il danse sur le lion. C'est rigolo, ça. Et le lion, il est sur un chameau. Pourquoi? Là, il y a une sacrée renaissance, là. Parce que si on passe du chameau au lion et du lion à l'homme... Bref, regarde, on est sorti de ce conditionnement pour effectuer cette renaissance et aller enfin vers plus de maturité en nous. C'est waouh! C'est très fort, là. Donc, ne doutez pas, si vous êtes là entré dans la phase de doute, parce que forcément, quand on acte des changements aussi importants, il y a une phase de doute. Pourquoi? Ben parce que votre ego, là, votre mental, il n'a pas envie de disparaître. Il faut lui expliquer à votre mental qu'il ne va pas disparaître complètement. On va juste moins l'entendre, tout simplement. Parce qu'on a besoin d'ego quand même hein, pour avancer. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On décide de vivre enfin pleinement l'aventure de la vie. On quitte un monde sombre qui est plus bon pour nous pour aller vers cette magnifique lumière, cet arc-en-ciel. On va faire le choix de vivre l'aventure de la vie pleinement. C'est fort, très fort. Donc, ne doutez pas. Si vous êtes là dans cet entre-deux-eaux, comme j'appelle, ne doutez pas. Vraiment. Vous êtes sur le bon chemin. Et j'ai bien envie de vous dire, et si ça ne marche pas, parce que j'entends qu'il y a des gens qui se posent cette question, si ça ne marche pas, c'est pas grave. On recommence ailleurs. Quand on tombe, on se relève. Je connais, voilà. Il vaut mieux tenter, tomber et se relever, plutôt que de ne rien tenter et dans 20 ans, être bouffé par le regret de se dire, mon Dieu, mais si j'avais su, j'aurais dû faire ça. Non. Vous savez, la vie, elle passe vite. Hein. Elle passe très, très vite. Allez, on va voir un petit peu des messages, messages de l'intuition, vite fait, là, les petits messages flash. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fluidité. Merci. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc, j'ai des personnes qui sont bloquées là, qui ont l'impression que ça n'avance pas. Il manquait des papiers apparemment ou des signatures. Ça se débloque, ça y est, vous y arrivez. Soyez prêts au grand voyage. Soyez prêts au voyage, au plus beau voyage de votre vie, vraiment. Garde foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Hein. Vraiment. J'entends 1, 2, 3 soleil. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi 1, 2, 3 soleil? J'ai des personnes qui ont quand même été figées, qui n'ont pas osé bouger pendant un moment là. Actions petites ou très grandes, tes actions positives sont percées dans la réalité physique.
Elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Permettez-vous. Permettez-vous de mettre ces actions qui sont hyper positives pour vous en place. Et oui, ça montrera à l'univers votre engagement et vous recevrez le meilleur. C'est... où il est parti où? J'ai perdu mon petit oracle des anges. Non, il est là. On va voir un petit peu nos anges, là, ce qu'ils nous disent. Ah ouais, là, j'ai des sacrées renaissances, là. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent difficile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et ça, j'ai des personnes qui viennent de le comprendre, que la vie, c'est un fabuleux voyage. Il suffit juste de sortir d'un certain conditionnement. Et surtout, pas de culpabilité. Surtout pas de culpabilité. Parce que c'est ce qu'on dit, le conditionnement. Si vous avez pris certaines décisions, vous avez fait certaines choses, c'est que vous avez été conditionné comme ça. Donc, pas de culpabilité. Au contraire, dites-vous bravo. Bravo d'être sorti justement de ça. Bravo. Intervention divine. Il y a eu une intervention divine là. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On va arrêter parce que on ne peut pas être plus clair. Donc, si vous êtes actuellement bloqué dans des projets, des gros projets, je parle, et pas le petit projet de changer la lampe du salon. Non, un projet de vie, un vrai projet, un gros changement, que vous avez l'impression que c'est bloqué, que vous stagnez, de ne pas avancer, hop, on lâche prise, ça se débloque. Ayez confiance en Georges, là-haut, on va l'appeler Georges. Et mon petit Georges, mon petit univers, mes guides, ma source, comme vous voulez, faites-leur confiance. Remettez-vous-en totalement à eux et vous verrez que ça va se débloquer. Et faites confiance au timing divin. Faites vraiment confiance au timing divin. Ils savent. Ils savent ce dont vous avez besoin. Vraiment. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à je ne sais pas quand. Prenez bien soin de vous et vraiment, soyez fous. On s'en fout de ce que les autres y pensent. Soyez fous. Vraiment, vraiment, vraiment. Belle journée à vous et profitez de la nature. Là, il y a le week-end. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu de la pluie ou non. Allez balader. Sortez, éteignez vos télés. Jetez-les, les télés. Ça ne sert à rien. On n'entend que des bêtises dessus. Donc, prenez soin de vous et vivez vos rêves. À bientôt.